Donc François, tu te souviens quand on a commencé à travailler ensemble sur l'éco-circularité, le renouvelable? Moi, mon premier souvenir, c'était le Sustainability Day qui avait été fait et qui montrait vraiment l'engagement de Forvia sur ce chemin, et ça a permis vraiment de partager un peu nos plans à la fois de décarbonation, de recycler, de choses comme ça. Et ça, c'était intéressant. Ensuite, vous m'avez invité en Bourgogne pour découvrir la culture du chanvre et l'utilisation que vous en faisiez dans l'automobile, ce qui n'était pas évident au départ. Tu as eu l'occasion de monter sur une moissonneuse-batteuse, n'est-il pas? Non, pas tout à fait quand même. mais en tout cas, c'est la première fois qu'on me donnait rendez-vous dans un champ. Donc c'était intéressant. Il fallait des coordonnées GPS pour y aller. Et ensuite, avec la naissance de Matériact, et puis enfin ce projet de collaboration Décor, où on nous a demandé vraiment de travailler du berceau à la tombe, vraiment sur le démarrage des produits et ensuite le recyclage en fin de vie. Et c'est là où je crois on a vraiment commencé à collaborer plus comme deux partenaires et pas simplement comme un rapport classique de fournisseurs de rang 1 et de marques automobiles. Je pense que la première fois qu'on a travaillé ensemble dans le cadre d'une implémentation d'un matériau issu de matières renouvelables, et en l'occurrence du chanvre comme tu l'évoquais, c'est sur la planche de la Mégane, et c'était en 2013, sauf erreur de ma part. Donc ça signifie une collaboration de plus de 10 ans sur ces thématiques. Je te laisse choisir au hasard une maquette ou un échantillon sur lequel tu voudrais qu'on puisse discuter. Alors, comme j'ai le choix, je vais partir là-dessus. C'est donc notre bien-aimé Renault 5, dont on vient de fêter la 100 millième voiture. Donc c'est un succès pour nous tous. Et c'était un véhicule sur lequel on avait beaucoup insisté, malgré le fait que c'est un segment B, donc on ne peut pas tout faire en termes de budget sur ce genre de véhicule. Mais grâce à vous notamment, on a réussi vraiment à pousser des solutions qui n'étaient pas du tout évidentes, mais qui ont permis en fait de pousser la sustainability très forte là-dessus. On a un bon taux de recyclé pour une version électrique. On est à 26,5% de matière issue de l'économie circulaire, donc c'est vraiment un bon score. C'est notre score le plus élevé jusqu'à maintenant. Bah oui, on a eu la chance de pouvoir développer une solution en fait, comme on le disait tout à l'heure, à base de chanvre, mais implémentée avec du recyclé sur la dernière version, sur toute la planche de bord en fait, qu'on va retrouver sur les marchés. Ce sont des matériaux en fait qui sont à 100% issus finalement du renouvelable. Donc 80% de recyclé, 20% de fibre de chanvre sur des pièces de structure. Donc on peut associer avec du renouvelable. On est capable d'associer de la durabilité, du prix, puisqu'on est dans l'automobile, c'est important, de la performance, et tout ça est possible en fait, au travers de cela. Je te laisse peut-être discuter également d'Ecorium si tu le souhaites. Ecorium, c'est une matière qui suit notre décision en fait, de sortir du cuir. Mais évidemment, on a voulu le faire avec une matière qui, selon notre CEO, était la plus environnementale possible. Donc il dit, je ne veux pas que vous remplaciez du cuir par une matière qui est uniquement issue du pétrole. Donc en fait, le but du jeu, ça a été de rechercher au maximum ce genre de choses, et Ecorium y répondait assez bien. D'abord, on avait un envers recyclé, 100% recyclé à base de bouteilles, PET, et puis on pouvait mettre du chanvre effectivement à l'intérieur. Si on remplaçait des pièces qui étaient naturellement en cuir, il fallait absolument qu'on ait quelque chose qui soit très valorisant, aussi bien en toucher, en aspect, en matité, etc. Mais qui évidemment ait la même résistance que le cuir, la même résistance au nettoyage, à la durabilité, au frottement, etc. Et donc ça, c'était particulièrement important. Donc on en a mis sur des pièces comme des accoudoirs, des côtés de siège qui sont particulièrement exposés, puisqu'il y a beaucoup d'entrées et de sorties qui se font là-dessus. Et le produit a permis de faire ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'au travers de cette technologie sur la surface, en termes de gain CO2, on est aux alentours de 20-25%, ce qui est la première étape et ce qui est intéressant. Sur les matériaux de structure, on est à 90%. L'association des deux est vraiment très intéressante dans le produit final, et c'est ce qui nous a permis d'implémenter ça sur la Renault 5. Bon là, c'est du sérieux, on parle d'un très gros véhicule, c'est le Renault Master, c'est notre plus gros véhicule. Mais on a pu quand même faire quelque chose sur ces véhicules qui sont traditionnellement très
tendu en termes de budget. On a eu la chance de pouvoir développer un matériau du nom d'Inicycle, le VP32 en l'occurrence, qui permet en fait de traiter les matériaux et les déchets en fin de vie issus de l'automobile. En l'occurrence, en boucle fermée, de l'automobile vers l'automobile, et on introduit en fait ces déchets dans une formulation, et ce qui nous permet ensuite de développer ce granulé et de le transformer en planche de bord. En l'occurrence, il s'agit d'une planche de bord pour le master. L'intérêt en fait de cette matière est de pouvoir associer l'esthétisme, puisque en fait cette pièce est visible, comme vous pouvez le voir là. C'est un couvercle de planche de bord de grande taille, puisqu'il s'agit du master. Elle est donc esthétique, elle est durable, elle est performante et elle est économiquement viable, ce qui est important en fait pour ce genre de véhicule. Curieusement, on a eu aussi la surprise de voir que cette matière se comportait très bien à l'éclatement d'airbag, ce qu'on n'attendait pas du tout. D'habitude, on n'utilise pas de matière recyclée pour les parties supérieure de planche de bord où il y a l'airbag. Et en fait, cette matière était plus fluide et se comportait mieux à l'airbag qu'une matière vierge. On a été super fort. Voilà, on a été très fort. Alors, on va parler d'emblème maintenant, donc qui est un objet très différent. C'est un show-car et un démo-car. C'est une voiture qu'on peut conduire et qui représentait un peu une vision presque utopique, mais qu'on a voulu réelle, de décarboner de façon dramatique et de façon drastique cet élément-là, puisque on descend à 90% l'empreinte carbone de ce véhicule. Alors pour y arriver, il y a évidemment la consommation et tout ça, ça fait quelque chose. Le fait que ce soit une voiture électrique, hybride, hydrogène, etc. Mais on a demandé en fait à tous nos partenaires de baisser l'empreinte carbone de 70%. Alors il s'agit effectivement d'une collaboration particulière parce qu'on a eu effectivement la liberté de pouvoir proposer des solutions. On a atteint l'objectif qui est de 72% sur la totalité du périmètre, panneaux, planches et consoles. On a travaillé les procédés pour optimiser les masses. On a travaillé la conception parce qu'on ne peut pas dissocier la conception des matériaux. Et on a fait effectivement des propositions de matériaux vraiment différenciants. Donc on retrouve en fait des matériaux de décoration avec des fibres naturelles visibles. Dans les fibres naturelles, on peut retrouver de nouveau le chanvre. On retrouve du lin. Et puis on a introduit en fait une nouvelle surface qui est le matériau Pinatex qui contient en fait 40% de fibres d'ananas. Et donc on est capable au travers de ça de décroître en fait le bilan CO2 de manière drastique par rapport au cuir, comme tu le disais tout à l'heure, c'est-à-dire on a 90 à 95% de réduction de CO2. L'idée, c'est pas forcément d'avoir quelque chose où on utilise en fait un matériau uniquement pour ses valeurs intrinsèques, mais également en utiliser moins. Et l'idée, c'est qu'avec le lin, on peut tisser, comme c'est le cas par exemple sur certaines chaussures de sport ou des choses comme ça, on tisse uniquement ce dont on a besoin. Et on peut orienter exactement la fibre comme on le souhaite. Donc en fait, on a obtenu à la fois un effet esthétique et uniquement le matériau nécessaire et qui était à la taille et à la forme exacte de la partie du tableau de bord qui était concernée. Et puis on a travaillé également sur d'autres éléments avec Ella, notre spécialiste de l'éclairage. Alors là, et là, on a travaillé bien sûr sur des matériaux recyclés et biosourcés pour le boîtier d'éclairage, mais également on a travaillé sur l'efficacité, avoir quelque chose qui soit le plus économe possible pour un éclairage extrêmement sécuritaire et qui fonctionne très bien. C'était un joli outil de communication autour de la sustainability, de la durabilité et de l'éco-conception. Mais maintenant, si on commence à travailler plus sur le futur, on travaille sur des versions où le matériau ne cache plus sa nature biosourcée ou sa nature recyclée. Donc on a par exemple un écorium qui est développé pour montrer les particules de chanvre à l'intérieur et de façon relativement esthétique et qui reste acceptable par le client et même souhaité par le client. Ça c'est le futur parce que ça nous permet d'être également économiquement plus intéressant. Et selon toi, quelle est l'autre option en fait sur laquelle nous devons travailler ensemble? L'autre option qu'on travaille, c'est en fait de penser à la conception même des matériaux, c'est-à-dire en fait de les rendre le plus
recyclables possible en fin de vie. Et c'est un peu difficile de se projeter parce qu'on parle de dans 15 ans ou dans 20 ans. Mais si on n'y pense pas maintenant, on sera toujours avec des matériaux qui sont inconciliables, qui doivent être broyés, quelquefois brûlés ensuite, etc. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en général, nous avons des familles de matières qui ne sont pas compatibles en fin de vie et qui polluent et qui se polluent l'une l'autre. Donc l'objectif, c'est de travailler sur des monomatériaux. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un polypropylène qui est de la même famille sur la surface et sur l'insert. Et ça, c'est en cours de développement et on espère l'implémenter rapidement. Et on est en train de travailler sur des solutions de cette même typologie, mais avec des tissus et des tissus plutôt haut de gamme pour permettre en fait d'avoir des tissus en polypropylène, ce qui n'est pas le cas des matières actuelles, et avoir une monoconception en fait, tissu de polypropylène et insert rigide en polypropylène. Alors ça c'est très important parce qu'on a vu en fait se généraliser l'arrivée du tissu, y compris sur des pièces dures, que ce soit des montants de baies, que ce soit des pièces dans les portes ou des pièces qui sont dans le tableau de bord. La Renault 5 par exemple a du tissu sur le tableau de bord, ce qui est le cas aussi de Dacia Sandero par exemple. C'était du polyester, donc du polyester avec de la mousse PU en dessous et du propylène. Donc si on pouvait faire moins compatible, on aurait fait comme ça. En fin de vie très difficile à recycler. Donc très difficile, alors que là on a quelque chose qui peut se recycler directement. Donc ça c'est très bien. Les réglementations vont nous aider dans ce sens, même si elles sont un peu contraignantes. Elles vont pousser les marchés, les systèmes à implémenter toutes ces solutions renouvelables. Et je pense que c'est un bien aussi pour le marché d'avoir ce genre de réglementation qui arrive également. En tout cas, ce qui était très important pour nous, c'était d'avoir un horizon directeur. On a eu la chance d'avoir notre CEO qui a déclaré il y a presque 4 ans maintenant, on veut 33% de matières recyclables dans les véhicules Renault. Du groupe Renault en 2030. On a déjà atteint en fait ça avec Clio 6, on est à 33,9, mais évidemment il faut qu'on le fasse sur tous les modèles. Alors j'espère que vous allez pouvoir nous aider sur ce point. Bien sûr que comme depuis 15 ans, vous pouvez compter sur nous. Merci François. Merci.